Et si, demain matin, les océans n'étaient déjà plus là? Imaginez, vous ouvrez les volets, prêts à admirer la mer, mais à la place, il n'y a qu'un trou immense, un canyon vertigineux, qui s'étend à perte de vue. Pas une seule goutte d'eau. Tout a disparu. C'est une question un peu folle, je vous l'accorde, mais jouons le jeu un instant. Supposons que, par un tour de magie cosmique, ou une blague de très mauvais goût, les 1,3 milliard de kilomètres cubes d'eau salée de notre planète se soient volatilisés en une nuit. Ce n'est pas une simple baignoire qui se vide, c'est comme si on retirait toute l'eau de milliards de piscines olympiques d'un seul coup. Le silence qui suivrait serait assourdissant, n'est-ce pas? Le spectacle serait d'abord grandiose, presque hypnotisant. Là où il y avait des vagues, il y a maintenant des falaises abruptes qui plongent sur des kilomètres de profondeur. Les fonds marins, habituellement cachés sous une pression écrasante, sont maintenant à l'air libre. On pourrait voir la dorsale médio-atlantique, cette immense chaîne de montagnes sous-marines, comme on admire les Alpes depuis un avion. C'est une cicatrice gigantesque qui parcourt le globe. Les canyons sous-marins, plus profonds que le Grand Canyon, se révèlent dans toute leur splendeur. On se sentirait tout petit face à ce paysage extraterrestre, une sorte de Mars boueuse et salée qui aurait remplacé notre berceau bleu. La planète entière aurait changé de visage en quelques heures. Mais la stupeur laisserait vite place à l'horreur. Pensez à tous les navires en mer, les immenses porte-conteneurs, les paquebots de croisière, les petits bateaux de pêche. Tous tomberaient. Ils ne couleraient pas, non. Ils chuteraient sur des kilomètres avant de s'écraser au fond de ce nouveau désert. Imaginez la scène, des milliers de géants d'acier, figés dans la boue salée, comme des jouets abandonnés par un enfant distrait. Et les animaux marins, les baleines, les dauphins, les bancs de sardines, ils seraient tous là, piégés sur le sol collant, se débattant quelques instants avant de suffoquer. Un cimetière à ciel ouvert, à l'échelle planétaire. Le silence serait alors brisé par les craquements des coques et le triste spectacle de la plus grande extinction de masse de l'histoire. Du jour au lendemain, notre carte du monde serait obsolète. Les ports, comme celui de Marseille ou du Havre, ne seraient de plus que des balcons donnant sur un gouffre. Les plages de sable fin deviendraient les rebords vertigineux d'un précipice mortel. Fini les baignades du dimanche, les châteaux de sable et les promenades les pieds dans l'eau. Les enfants demanderaient « Papa, maman, où est passée la mer ?» Et il serait bien difficile de leur expliquer. Notre relation à la planète, notre géographie, nos vacances, notre économie. Tout ce qui était lié de près ou de loin à l'océan serait à réinventer. Nous serions les habitants d'une planète étrangère, orphelins de notre plus grand trésor. Les premières heures seraient un chaos indescriptible. Sur les côtes, des millions de personnes assisteraient, médusées, à ce spectacle impossible. Les pêcheurs, partis en mer la veille, ne reviendraient jamais. Leurs familles attendraient sur les quais, scrutant un horizon qui n'existe plus. Les secours seraient impuissants. Comment atteindre des épaves situées à 4 km de profondeur? Très vite, le problème dépasserait le simple drame humain et maritime. L'eau douce commencerait à manquer. Car, vous le savez, une grande partie de la pluie qui alimente nos rivières et nos nappes phréatiques provient de l'évaporation des océans. Sans cet immense réservoir, le cycle de l'eau est brisé net. En quelques jours, les rivières commenceraient à baisser de manière spectaculaire. Le débit du Rhône ou de la Loire diminuerait jusqu'à n'être plus qu'un mince filet d'eau, puis plus rien. Les robinets se tariraient. La panique s'installerait alors dans chaque foyer. La soif deviendrait la préoccupation numéro 1 de 7 milliards d'êtres humains. Les supermarchés seraient dévalisés de leurs bouteilles d'eau en quelques heures. Des files d'attente interminables se formeraient autour des derniers puits. Les tensions monteraient, transformant les voisins en rivaux. La civilisation, ce vernis si fragile, commencerait à craquer sous la pression d'un besoin aussi fondamental que celui de boire. L'or noir serait remplacé par l'or bleu, ou plutôt par son absence cruelle. Et que dire de l'air que nous respirons? On l'oublie souvent, mais plus de la moitié de l'oxygène de notre atmosphère est produite par le plancton, ces milliards de micro-organismes qui flottent dans les océans. Sans océan, plus de plancton. Sans plancton, notre principale usine à oxygène est à l'arrêt. Au début, on ne remarquerait rien. Mais jour après jour, la concentration en oxygène diminuerait lentement, inexorablement. On se sentirait plus vite fatigué, essoufflé au moindre effort. Monter un escalier deviendrait une épreuve digne de l'ascension de l'Everest. L'air deviendrait plus lourd, plus difficile à inspirer. Une asphyxie lente, à l'échelle mondiale. Pendant ce temps, la Terre se transformerait en un gigantesque barbecue. Les océans agissent comme un énorme climatiseur. Ils absorbent la chaleur du soleil et la redistribuent sur toute la planète, régulant ainsi les températures. Sans eux, les continents deviendraient des fours. Les déserts s'étendraient à une vitesse folle.
Les températures en journée pourraient grimper à 60-70 degrés Celsius, voire plus, tandis que les nuits seraient glaciales. Les forêts, déjà assoiffées, s'embraseraient les unes après les autres. Imaginez des incendies de la taille de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, se propageant sans que la moindre goutte de pluie ne vienne les éteindre. Le ciel se remplirait d'une fumée noire et épaisse, masquant un soleil devenu notre pire ennemi. Après quelques semaines, la planète serait méconnaissable. Le climat, devenu fou, serait notre bourreau quotidien. Sans l'humidité des océans, il n'y aurait plus de nuages, ou si peu. Fini les ciels pommelés, les averses d'été rafraîchissantes ou les manteaux de neige en hiver. Le ciel serait d'un bleu implacable, métallique, ou voilé par la fumée constante des incendies. L'absence de nuages aurait un autre effet pervers. La chaleur du jour ne serait plus piégée durant la nuit. Les écarts de température, entre le jour et la nuit, deviendraient extrêmes. On passerait d'un sauna insoutenable à un congélateur en l'espace de quelques heures. Le corps humain n'est pas fait pour supporter de tels chocs thermiques. L'agriculture, évidemment, s'effondrerait. Plus d'eau pour irriguer les champs, plus de pluie pour nourrir les cultures. Les plantes grilleraient sur pied. Les récoltes seraient anéanties. La famine s'ajouterait à la soif. Les animaux d'élevage mourraient par millions, faute d'eau et de nourriture. La chaîne alimentaire tout entière s'écroulerait, de l'insecte à l'homme. Les dernières zones habitables se réduiraient comme peau de chagrin. Probablement autour des pôles où les glaces restantes fondraient, offrant un répit temporaire, mais créant de nouvelles instabilités. L'humanité se retrouverait piégée dans une course désespérée pour la survie, luttant pour les dernières ressources. La Terre elle-même se mettrait en colère. Le poids colossal de l'eau des océans exerce une pression énorme sur les plaques tectoniques. Retirez cette masse d'un coup, et c'est comme si vous enleviez le couvercle d'une cocotte minute. La croûte terrestre, libérée de cette contrainte, se réajusterait brutalement. Le résultat, des tremblements de terre d'une magnitude jamais vue et des éruptions volcaniques en chaîne, partout sur le globe. Le sol, déjà aride, se mettrait à trembler. Les volcans cracheraient leurs cendres dans une atmosphère déjà irrespirable, obscurcissant encore plus le ciel et contribuant à un chaos géologique total. C'est un peu ironique. Après avoir perdu toute son eau, la planète se mettrait à cracher du feu. À l'échelle de quelques années, la vie telle que nous la connaissons aurait pratiquement disparu de la surface. Les survivants, s'il y en a, vivraient probablement sous terre, dans des bunkers, pour se protéger de la chaleur, du manque d'oxygène et des radiations solaires, car la vapeur d'eau dans l'atmosphère nous protège aussi un peu. La surface de la Terre ressemblerait à un mélange de Mars et de Vénus. Un désert brûlant, secoué de séismes, balayé par des vents de poussière, sous un ciel sans nuages et une atmosphère appauvrie. Une planète morte. Notre belle planète bleue ne serait plus qu'un caillou stérile, tournant tristement dans l'espace. En fin de compte, que resterait-il? Des souvenirs. Des histoires que les derniers humains se raconteraient à la lueur d'une lampe, dans un abri souterrain. Des récits d'un monde où l'eau tombait du ciel, où de vastes étendues bleues couvraient la planète. Ils parleraient des vagues qui venaient mourir sur le sable, du goût salé sur la peau après une baignade, du cri des mouettes. Ces histoires sembleraient aussi mythologiques que celles des dragons ou des licornes. L'océan, cette chose si banale et si essentielle, serait devenue une légende, un paradis perdu à jamais. On regarderait de vieilles photos avec une nostalgie douloureuse, en se demandant comment on a pu tenir pour acquise une telle merveille. Ce scénario catastrophe, heureusement, n'est que pure fiction. Mais il nous force à regarder notre monde différemment. Chaque fois que vous contemplez la mer, que vous sentez la brise marine ou que vous buvez un simple verre d'eau, vous êtes le témoin d'un miracle permanent. L'océan n'est pas juste une grande étendue d'eau salée bonne pour les cartes postales et les vacances. Il est le cœur et les poumons de notre planète. Il est notre climatiseur, notre garde-manger, notre usine à oxygène et le berceau de la vie elle-même. Chaque goutte d'eau qui compose notre corps a, un jour, fait partie de cet immense océan. Cette expérience de pensée nous rappelle notre incroyable chance. Nous vivons sur une oasis de vie dans l'immensité silencieuse de l'espace. Notre planète est un système complexe et délicat, où chaque élément dépend des autres. Toucher à un seul fil, c'est risquer de tout défaire. L'océan est le fil principal, celui qui tient tout l'édifice. Le voir disparaître, même en pensée, nous fait prendre conscience de sa valeur inestimable. C'est un peu comme ne réaliser l'importance d'une personne qu'une fois qu'elle est partie. Ne faisons pas la même erreur avec notre océan. Alors, la prochaine fois que vous serez au bord de la mer, prenez une grande inspiration. Regardez les vagues, écoutez leurs murmures. Et souvenez-vous que ce n'est pas seulement de l'eau que vous regardez, mais le sang même de notre monde. L'océan n'a pas disparu, il est bien là. Et c'est sans doute la meilleure nouvelle de la journée. Après tout, sans lui, nous ne serions même pas là pour nous poser la question.